Bonjour à tous, bienvenue sur Équilibre Liberty Channel, la première chaîne de liberté spirituelle et financière pour la communauté et pour la diaspora. La première chaîne qui dit I'm proud, I'm black or white, I'm human. Oui, je suis Jean-Michel Afintano, coach formateur en motivation et en abondance. Je suis à l'origine criminologue. J'ai été précédemment directeur de département chez les marailleurs grossistes du port de pêche et PCA d'une structure financière d'une coopérative d'épargne et de crédit. Voilà, bienvenue sur Équilibre. Merci à toi, Nguessan Kwame, cher doyen. Merci de nous suivre. Bienvenue. Et que Dieu vous bénisse tous d'être présents à notre rendez-vous. Merci, merci, merci d'être là. Merci de partager ce moment de grâce, ce moment de partage avec Équilibre Liberty Channel, la chaîne de la véritable liberté. Sur cette chaîne, nous parlons spiritualité, nous parlons de l'amour de Dieu et nous parlons de business, nous parlons d'argent, nous parlons de liberté financière. Le thème de ce jour, il est connu, c'est quelques idées business rentables à prévoir pour la période après la crise sanitaire due au Covid-19. Bienvenue à toi, Adonis Quadio. Merci de nous suivre depuis l'Hexagone. Merci, cher frère, d'être là. Voilà, aujourd'hui, nous parlons d'idées business, nous parlons de pistes que doivent suivre les Africains pour pouvoir s'en sortir après cette crise sanitaire qui a des rallents assez importants sur le plan économique. Merci à toi, Fernand, cher aîné, d'être avec nous. Merci encore, Laure. Joyeux anniversaire à toi. Merci de venir et de nous suivre en ce jour. Bienvenue à toi, Président Lassina. Merci d'être là. Voilà, aujourd'hui, nous parlons business, nous parlons argent, nous parlons de pistes pour pouvoir avoir la liberté financière. Après cette liberté spirituelle qui nous permet d'avoir l'intelligence et la sagesse et de cultiver l'amour entre les hommes, la chose la plus importante, c'est de travailler. Mais comment travailler? Travailler de façon intelligente, de façon judicieuse pour pouvoir avoir beaucoup de revenus. Et cette manière de travailler là est une manière efficace et c'est ce que nous prenons. Selon nous, sur Équilibre, l'Afrique ne s'en sortira que par l'amour et par le travail. Les Africains, plutôt que de se combattre, doivent ensemble se donner la main et dans un élan d'amour, de solidarité, de fraternité et de vérité, nous allons y arriver, certainement avec la grâce de Dieu. Merci d'être là. Le thème que nous rappelons, c'est quelques sources de revenus passifs, quelques idées de business pour pouvoir avoir la liberté financière après la crise sanitaire due au Covid-19. Voilà, nous allons, comme d'habitude, commencer par rendre hommage à un corps de métier. Et le corps de métier que nous avons choisi aujourd'hui d'honorer, c'est le corps des scientifiques. Voilà, nous rendons hommage à un scientifique burkinabé qui, lui, est égyptologue. Il s'agit de Mamadou Dango du Burkina Faso. Aussi, il avait annoncé depuis 93 déjà que l'on devait prendre garde parce que il y a une mutation génétique et il y a sur le plan cosmique des choses qui pouvaient faire que après le virus du sida qui aussi a fait d'énormes ravages, il pouvait avoir un autre virus qui allait arriver. Et si l'on ne prenait garde, il allait aussi faire des ravages. Aujourd'hui, avec le Covid, nous sommes déjà à plus de 500 000 morts. Quoi qu'il en soit, merci à toi, Mamadou Dango. Voilà, nous ne savons pas si c'était un illuminé, nous ne savons pas si c'était un scientifique
ou si c'est ça, c'est à chacun de voir ce qu'il pense de ce qu'il est. Nous, pour nous, c'est un scientifique qui a fait des recherches qui doivent être soutenues et qui doivent être accompagnées par les autorités pour qu'il puisse mettre en œuvre tout ce qu'il a appris et apporter quelque chose de positif à l'Afrique. Voilà, nous profitons pour rendre hommage encore une fois de plus au professeur Didier Raoult qui annonçait comme ça que l'Afrique a montré que pour des pandémies comme celle du Covid-19, elle était mieux outillée pour arriver parce que l'Afrique, à l'instar des pays développés, avait accepté comme ça d'utiliser des moyens qui étaient moins chers. Alors que les pays les plus puissants de la planète Terre, ces pays-là ont décidé de chercher des moyens qui étaient vraiment des moyens extraordinaires et ils n'ont pas réussi à juguler très rapidement le mal, ce que l'Afrique a réussi à faire. Donc, bravo, chère Afrique, pour une fois, tu es sorti leader dans un plan et dans un domaine qui a touché véritablement l'humanité et qui a fait des ravages. Félicitations à toute l'Afrique pour avoir résisté à cette crise due au Covid-19. Voilà, nous allons déjà rentrer dans le vif du sujet. Vous savez effectivement que nous, sur Équilibre, nous disons que nous avons besoin d'être équilibrés parce que l'équilibre, ce n'est pas seulement quelque chose de simple, mais ce n'est pas du tout compliqué. C'est avoir l'équilibre entre le plan spirituel et le plan matériel et physique. Parce que on ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ça veut dire que la parole de Dieu, qui est cette parole spirituelle, à elle seule, elle ne suffit pas pour apporter la liberté à l'homme. En plus de la parole de Dieu, il faut ajouter le travail. Et pour nous, l'Afrique ne s'en sortira que par le travail. Et ce travail-là, c'est un travail intelligent et il faut savoir rentrer dans le concert des nations et avancer véritablement avec ce qu'il y a de meilleur dans la vie actuelle. Et il faut être à la page, il ne faut pas rester en marge du développement et de la science. Voilà ce que nous pouvons dire. Nous avons reçu énormément de questions, énormément de commentaires sur ce que c'est que la crise du Covid, sur ce qui se passe sur l'actualité mondiale. Nous avons eu encore des réactions sur le pétrole, sur la crise économique et sur les prix des commodities et le marché financier dans sa globalité. Nous y reviendrons tout à l'heure. Pour l'instant, le premier business que nous voulons apporter à l'Afrique aujourd'hui, c'est que l'Africain doit comprendre que après cette crise due au Covid-19, il faut dans un premier temps que les Africains s'habituent au e-commerce. Le e-commerce, on le connaît souvent sous plusieurs appellations. Ça s'appelle e-commerce, ça s'appelle dropshipping, c'est tout ce qui est la vente sur Internet. Et pour nous, c'est un business qui ne doit pas être négligé par les Africains parce que c'est un business qui est extrêmement rentable. Voilà ce que nous pouvons dire. Quand on voit sur le plan du e-commerce, en 2019, nous avons eu un chiffre d'affaires de 100 milliards d'euros. Donc, quelle est la part que l'Afrique a sur ces transactions e-commerce? Je ne saurais vous le dire, mais aujourd'hui, ce que vous devez savoir, c'est qu'il faut prendre ce secteur et essayer de créer quelque chose sur le e-commerce, mettre une boutique en ligne et pouvoir faire et du dropshipping et pouvoir vendre quelque chose. L'Afrique a tellement de choses à proposer que l'Afrique ne peut pas être en dehors du système du e-commerce qui a un chiffre d'affaires vraiment phénoménal. Voilà ce que nous pouvons dire pour le premier projet business à prévoir après le confinement. Voilà, nous recevons déjà d'énormes questions. Merci à toi Estelle Foise, Doniné, Touré Lassina, merci encore d'être présent. Voilà, le deuxième business que nous allons
proposer aujourd'hui à nos internautes, c'est l'immobilier. Mais comment entreprendre, comment rentrer dans le domaine de l'immobilier? C'est clair que dans tous les projets business et dans toutes les pistes que nous donnons aujourd'hui, il faut quand même le minimum de formation. Parce que pour rentrer dans un domaine, il ne faut pas rentrer en tant que novice. Nous ne donnons que des pistes, mais il faut savoir que nous devons nous former, nous devons avoir quand même le minimum de connaissances sur un secteur avant de se lancer pour ne pas dilapider nos sous. Donc sur le plan de l'immobilier, ce que nous proposons aujourd'hui, ce n'est pas l'immobilier en tant que résidence principale ou résidence secondaire, mais c'est l'immobilier locatif. Mais dans l'immobilier locatif, il faut savoir qu'il y a plusieurs pistes. Il y a premièrement l'immobilier à financement participatif. Et dans l'immobilier à financement participatif, il s'agit de l'immobilier où plusieurs personnes peuvent se mettre ensemble et pouvoir acquérir un bien, le mettre en location et les loyers, après les charges et les différents impôts, toutes les recettes, c'est-à-dire les loyers qui sont perçus, peuvent être redistribués sous forme de dividendes à tous ceux qui ont participé à cette acquisition. Donc, c'est un business qui est assez simple à mettre en place parce que les banques, elles sont beaucoup plus flexibles lorsqu'il s'agit d'un groupement de personnes parce que là, les banques savent que le crédit, il peut être remboursé et il y a beaucoup d'acteurs sur le plan du financement. Et donc ça, c'est une piste que nous donnons aujourd'hui à nos internautes. Donc, il ne faut pas négliger. Source numéro 2 de revenus passifs, c'est l'immobilier à financement participatif. Troisième source de revenus, le Airbnb. Bon, ça, on le connaît. C'est le fait d'utiliser et de passer par une plateforme pour pouvoir mettre en ligne sur Internet c'est la promotion, à travers des photos, faire la publicité de son appartement ou de sa maison à mettre en location. Et la plateforme, elle a une petite partie des revenus que vous allez avoir. Et ça, c'est une bonne plateforme et c'est quelque chose qu'on peut, c'est une piste à envisager pour avoir des revenus passifs. Une autre source, lorsqu'on parle d'immobilier, on peut aussi regarder du côté de l'immobilier pour les seniors. Et là, ça c'est une piste à envisager parce que en Afrique, c'est vrai, nous avons nos vieux, nous avons nos aînés et il y a la communauté qui s'en occupe, mais les seniors, ils sont très souvent négligés, ils sont très souvent dans un coin d'une maison et on ne s'en occupe pas forcément bien comme il se doit. Du coup, des personnes peuvent aussi investir dans l'immobilier pour les seniors. Ils peuvent aussi se mettre ensemble comme dans l'immobilier à financement participatif pour pouvoir créer cette activité-là qui puisse leur apporter énormément d'argent. Troisième plan que nous allons aborder aujourd'hui. Merci de ne pas appeler sur le direct pendant que nous sommes en confinement parce que nous n'arrivons pas à gérer les appels entrants. Voilà, nous voyons que sur Instagram, des personnes sont en train d'essayer de nous appeler. Sur Instagram, s'il vous plaît, merci de nous envoyer des messages par écrit. Et si vous voulez appeler, vous pouvez passer par WhatsApp ou bien par le téléphone fixe que vous connaissez. Merci. Voilà, notre business, ce sont les revenus sous forme de dividendes. Mais là, attention aux dividendes parce que là, lorsque on va investir pour attendre des dividendes, il y a des commissions que la banque ou l'institution avec laquelle nous allons travailler va percevoir. Donc, attention aux commissions parce que il y a des fois où les commissions sont énormes et il y a des commissions qui vont considérablement plomber vos bénéfices. Pourtant, ce business sur les revenus
par rapport aux dividendes perçus est un bon business parce que lorsqu'on investit sur des sociétés déjà cotées ou des startups, on arrive à avoir beaucoup de bénéfices. Donc, si vous avez à côté de vous ou dans votre quartier ou dans votre communauté des personnes qui ont besoin de pouvoir entreprendre et que vous n'avez pas d'idée, vous pouvez financer ces startups-là, vous pouvez financer ces entreprises de vos jeunes frères, de vos parents ou des personnes qui sont issues de votre communauté et ensemble, vous pouvez entreprendre quelque chose et pouvoir partager les bénéfices. Donc ça, c'est quelque chose, c'est une piste aussi à explorer pendant ce moment post-confinement. Encore un autre business que nous voulons présenter à la communauté aujourd'hui, c'est les prêts entre particuliers. Voilà, c'est quelque chose qui est possible et ça permet aussi d'avoir des revenus. Malheureusement, en Afrique, dans nos communautés black, l'Africain n'a pas eu l'habitude de rembourser le crédit. Donc, lorsqu'on veut faire des prêts aux particuliers, ça peut être rentable, mais attention aux mauvais payeurs. Parce que là, premièrement, ils peuvent prendre le crédit et disparaître et se fondre dans la nature, ou encore, lorsque vous leur donnez les sous, vous pouvez avoir d'énormes difficultés parce que là, dans certains pays en Afrique, un particulier n'a pas le droit de faire des prêts parce qu'il faut d'abord une autorisation préalable de l'administration et là, ça peut être un problème. Mais c'est une piste à envisager pour pouvoir avoir des revenus supplémentaires et accroître ou doubler ces revenus. Cinquième projet que nous pouvons proposer à la communauté, ce sont les tontines. Attention, attention, chers internautes, c'est une activité très lucrative qui permet de financer, d'autofinancer le commerce en Afrique et dans les communautés qui sont très soudées. Mais il faut faire attention parce que avec la tontine, il y a un problème, c'est que c'est la rupture de la chaîne. La tontine, c'est un système financier assez rudimentaire qui fait que des personnes dans une communauté se mettent ensemble, elles financent, elles apportent la même quantité ou la même somme et une des personnes faisant partie de cette communauté récupère le pot de la tontine et ainsi de suite selon une fréquence qui est choisie, soit quotidiennement, soit de façon hebdomadaire ou de façon mensuelle ou annuelle, pourquoi pas, des gens mettent ensemble leurs finances et ces finances-là, une personne prend, elle investit dans une activité qu'elle désire et après, elle vient tous les mois continuer ses cotisations et tous les mois ainsi de suite ou selon la personne, le timing qui a été fixé, on arrive à financer les activités. Mais attention encore en Afrique, le problème c'est la bonne foi parce que la base de la tontine c'est la bonne foi. Il y a des gens qui sont prêts pour prendre les premiers pots de la tontine et après ils deviennent des pions morts qui ne financent plus les autres parce que c'est après qu'ils vont pouvoir envoyer des subterfuges ou dire qu'ils ont eu des difficultés et qu'ils ne peuvent pas continuer à financer les autres. Pourtant, ils ont bénéficié de l'argent des autres. Donc, la tontine, elle est assez rentable, mais sur équilibre, nous sommes équilibrés et ce que nous allons proposer à nos internautes, c'est que pour la tontine, ce que vous allez faire, c'est que vous allez envoyer tout le monde à financer, à verser, à épargner de façon régulière selon le timing que vous êtes fixé, mais tout le monde prendra le pot à la même date. Et là, vous verrez qu'il n'y aura pas de rupture de chaîne de confiance. Ça permettra à tout le monde, à terme, si c'est sur un mois, si c'est sur un an, si c'est sur une semaine ou un jour, on verra, tout le monde prendra à la même date. Et là, tout le monde aura pu épargner et tout le monde aura eu la possibilité d'avoir des revenus assez suffisants pour pouvoir entreprendre et pour pouvoir accroître ses revenus. Comme on le dit, quiconque rembourse ses dettes s'enrichit. Donc, la piste que nous allons présenter maintenant, c'est le remboursement de ces dettes.
Voilà, oh, ça peut certainement faire rire parce que rembourser ses dettes, c'est aussi une manière d'investir sur soi. Parce que le crédit est quelque chose qui peut enchaîner et qui peut bloquer le développement et la liberté de l'individu. Donc, une des pistes d'enrichissement, c'est aussi le remboursement des dettes. Ne dit-on pas que quiconque rembourse ses dettes s'enrichit? Donc, sachez que rembourser ses dettes, c'est une des pistes et une des voies légendaires pour atteindre la liberté financière. Voilà. Un autre business que nous allons présenter aujourd'hui, c'est l'ouverture d'un compte à haut rendement. Et il faut savoir que il y a des placements qui peuvent se faire dans les banques, mais nous avons décidé comme ça de ne pas donner de pistes et de ne pas donner d'exemples jusqu'à la fin de la crise sanitaire parce que nous attendons de voir le degré d'impact de la crise sanitaire et économique sur les différentes économies et les différents pays actuellement. Donc, nous demandons d'attendre la fin de la crise économique et de la crise sanitaire avant de pouvoir faire ce genre de placement dans les banques. Voilà un peu ce que nous pouvons dire. Sinon, placer de l'argent sur des comptes à haut rendement, c'est quelque chose de bénéfique et ça permet de sécuriser non seulement notre argent et sécuriser nos investissements. Un autre business qui peut être rentable, c'est que nous avons pris le temps de confinement pour remarquer certaines choses. Et chacun de nous a une capacité, chacun de nous a une passion à pouvoir partager. Donc, le prochain business que nous allons apporter à l'Afrique, c'est l'écriture d'un livre ou d'un manuel. Vous savez que ça, c'est l'une des sources de revenus. Malheureusement, à travers l'écriture, l'écriture d'un livre, elle peut prendre du temps. Et donc là, il faut être motivé, il faut pouvoir y aller parce que le livre ne rapporte pas beaucoup pendant les premiers moments d'édition, mais au fur et à mesure, le livre peut être une piste de solution pour avoir des revenus alternatifs et pour pouvoir booster ses revenus. Voilà un peu ce que nous pouvons dire. Oui, en 9e position, nous allons présenter le marketing d'affiliation. Voilà, aujourd'hui, la création d'un site. On peut créer un site, chercher à avoir de l'audience et à travers cette audience, on peut monétiser ce site pour pouvoir avoir des revenus additionnels. Donc, ça, c'est quelque chose que aujourd'hui en Afrique, on ne doit pas négliger pour tous ces, voyez autour de vous des informaticiens ou en ligne, comment est-ce que vous pouvez créer un site, présenter ce que vous savez faire et pouvoir créer une plus-value sur le domaine dans lequel vous excellez le plus. Que vous soyez cuisinier, que vous soyez planteur, que vous soyez informaticien, que vous soyez chauffeur, quel que soit le domaine d'activité dans lequel vous êtes, si vous créez un site, vous pouvez apporter de la valeur et apporter de la connaissance à ceux qui en ont besoin ou tous ceux qui veulent embrasser le domaine dans lequel vous êtes et cela, vous pouvez le monétiser à travers un site qui peut vous rapporter beaucoup de choses et beaucoup d'argent. C'est ce que nous vous conseillons. Même si vous êtes un humoriste, même si vous avez beaucoup d'humour à revendre, à travers un site, vous pouvez présenter des mini-sketchs qui puissent être monétisés et vous pouvez avoir énormément d'argent avec ce genre de choses. Aussi, vous pouvez créer de la publicité et pouvoir faire des affichages publics. Des affichages qui soient des affichages physiques. Pas forcément sur le numérique, mais créer une entreprise d'affichage, ça peut être rentable. C'est quelque chose qu'on peut négliger. On peut ne pas faire attention, mais à travers ce genre d'activité, on peut booster ses revenus. Pour même quelqu'un qui est en activité, lorsqu'il finit le travail à 17h, entre 17h et 20h, s'il a une entreprise d'affichage, il peut faire un peu le tour pour pouvoir afficher des publicités de toutes ces entreprises-là qui ont besoin de visuels, qui ont besoin de se faire connaître
Et à travers cette activité, on peut avoir des revenus qui soient additionnels et qui soient conséquents. Un autre business que nous vous proposons aujourd'hui, c'est par exemple la vente des produits sur des sites comme Amazon, sur eBay ou sur deuxième main. En fait, ce sont des sites de e-commerce, ce sont des sites de vente et de distribution de produits. Donc, en créant un système, un lien d'affiliés avec ces sites-là, on peut accroître ses revenus parce que tous ceux qui viendront acheter des produits à travers notre lien d'affiliation, ils pourront nous laisser une certaine commission, mais ces commissions sont faibles. Mais il faut savoir que ce genre de sites comme eBay, Amazon, Seconde Main et autres, ce sont des sites qui sont extrêmement fréquentés et qui sont très sollicités, où il y a une grande marge de manœuvre et des revenus à pouvoir avoir. Salut Guinguessan, merci cher frère d'être là. Sois béni Josiane Touré, merci de nous suivre. Un autre business que nous voulons proposer aujourd'hui à nos internautes, c'est la création de commerce d'épices exotiques. Voilà, vous savez qu'aujourd'hui, les épices en Afrique sont des épices qui sont très recherchées dans le monde. Donc, pouvoir collecter ces épices, en faire des paquets et pouvoir les exporter peut être une source de revenus qui n'est pas négligeable. Donc, chers internautes, pour ceux qui sont passionnés de vente, ils peuvent procéder par la vente d'épices. Un autre business que nous allons proposer, puisqu'aujourd'hui c'est le jour des pistes de business, c'est le séchage de fruits. Vous voyez, en Afrique, nous jetons d'énormes quantités de fruits. Faites un tour dans les champs, faites un tour dans les marchés de fruits et de légumes. Il y a d'énormes quantités de nos fruits exotiques qui sont jetés. Des quantités énormes de mangue, de corossol, de papaye, de goyave et tout ça qui ne sont pas rachetés et qui sont jetés. Mais il y a une possibilité. Il faut pouvoir les faire sécher et soit les mettre en poudre pour en faire des concentrés ou encore pouvoir les rendre en confiserie ou en confiture. Donc ça, c'est une idée business qui peut rapporter énormément de sous quand on voit des milliers de tonnes de fruits et de légumes qui sont jetés en Afrique. Donc ça, c'est une activité aussi qu'il faut voir. Pour ceux qui aiment se déplacer, qui aiment bouger, qui n'aiment pas rester statiques, voilà un business que nous allons vous proposer, c'est la création d'un réseau d'accompagnement touristique. C'est vrai qu'avec la crise sanitaire, aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de touristes, mais c'est lorsque il n'y a pas beaucoup de mouvement dans un secteur qu'il faut prendre déjà la position, il faut pouvoir se mettre en avant parce que le tourisme, il va reprendre. Vous voyez que l'Afrique a été le continent le moins touché pour l'instant par le Covid. Du coup, nous voyons déjà sur les différents réseaux et sur les écrans de télévision que déjà les Européens et les Américains, ils prévoient tous dans les années à venir et dans les mois à venir d'effectuer des voyages en Afrique. Du coup, pour ceux qui vont créer des sites ou bien des réseaux d'accompagnement de touristes, ils peuvent gagner énormément d'argent parce que faire réunir des gens, leur montrer des pistes, les envoyer vers des sites touristiques de façon rapide et lorsqu'ils sont en groupe, vous savez, pour 100 € par personne, ils seront pratiquement très contents de se promener avec vous alors que vous, ça va vous faire des revenus vraiment conséquents et des revenus additionnels. Donc ça, c'est une piste à explorer. Une autre chose, mais ça c'est extrêmement important, c'est pour tous nos informaticiens ou pour tous nos élèves et étudiants. Il y a un secteur qui est négligé en Afrique, c'est le secteur informatique.
Des gens deviennent informaticiens parce ils sont maintenanciers, ils ont des BTS informatiques, ils sont ingénieurs en informatique, mais pourquoi ils n'arrivent pas à monétiser leur formation? Simplement parce que ils n'ont pas touché le bon bout, ils n'ont pas pris la pleine mesure de la puissance du secteur qu'ils ont embrassé. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui paye. Vous savez que tout est en train d'être numérisé, tout est en train de devenir technique et tout aujourd'hui est sur le plan technique en train d'avancer. Aujourd'hui, ce qui paye, c'est des programmeurs informatiques, des génies logiciels et des stars informatiques de la codification. Parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui sont dans ce secteur, ce sont des gens qui ont des centaines de milliers d'euros qu'ils récoltent par mois parce que l'intelligence artificielle et la robotisation est en train de remplacer les hommes dans tous les corps de métier. Du coup, aujourd'hui, être programmeur, génie logiciel et codificateur, c'est un métier qui paye énormément. Quand on regarde, même dans le domaine de la bourse et du trading, tous les boursicoteurs, tous ceux qui étaient, tous les courtiers, tous ceux qui étaient sur les plateformes boursières, tous ceux qui étaient dans les bourses, qui faisaient l'échange, aujourd'hui, ils ont été remplacés par des robots. Mais ces robots-là, ils fonctionnent avec quoi? Ils fonctionnent avec des codes informatiques, ils fonctionnent avec de la programmation informatique et des logiciels. Donc, c'est un secteur qui est très, très porteur. Et aujourd'hui, nous, sur Équilibre, pour ceux qui veulent se lancer dedans, nous pouvons leur montrer le secret et leur montrer les puissants réseaux qui soient moins chers en termes de formation pour la codification, pour la programmation et pour les génies logiciels. Parce que les écoles en Europe, les écoles en Amérique coûtent extrêmement cher. On voit des formations jusqu'à 50 000 $ par an. Donc, ce n'est pas donné, mais il y a des pistes. Et ces pistes-là, nous pouvons vous les donner pour ceux qui veulent embrasser cette carrière. Un autre business que nous pouvons présenter à la communauté, je vois énormément de questions, mais je pense que pour l'instant, nous, chers internautes, merci pour vos questions, merci pour vos commentaires, mais nous allons continuer de donner les pistes d'investissement, des pistes de business pour les internautes. C'est ce que nous avons choisi de faire aujourd'hui. Pour les questions, nous y reviendrons tout à l'heure ou la prochaine fois. Voilà. Un autre business que nous proposons à nos internautes, c'est le système de coaching. Aujourd'hui, on entend tout le monde être coach, on entend coach, formateur partout, mais il faut savoir que effectivement, c'est un secteur qui est porteur. Chacun de nous peut apporter son coaching, peut apporter son accompagnement à quelqu'un qui veut embrasser une certaine carrière ou rentrer dans un certain domaine. Je prends l'exemple de notre aîné que nous saluons, Fernand Dédé, qui lui est dans le domaine des médias. S'il est coach, alors il pourra apporter quelque chose de merveilleux en termes de coaching parce que tous les jeunes qui veulent lui ressembler, par exemple, à travers un système de coaching et d'accompagnement personnalisé ou d'accompagnement automatique, il pourra créer énormément de valeur, apporter de la valeur aux autres et pouvoir avoir énormément d'argent en retour. Aujourd'hui, on remarque qu'il y a beaucoup de coaching sur le plan du développement personnel, du bien-être, du planting, de la peinture, de la danse, du chant. En fait, quel que soit le secteur, si vous avez une compétence, vous pouvez la revendre de façon automatique ou en présentiel pour gagner énormément d'argent. Parce que nous savons que pour tous les métiers, lorsque nous sommes salariés, nous n'avons pas énormément d'argent. Mais si nous devenons coach et que nous créons une entreprise de coaching, nous pouvons gagner énormément d'argent. Voilà ce que nous pouvons dire. Encore, il y a énormément de pistes de business à voir. Donc, ce que nous allons proposer, c'est maintenant créer des cours en ligne. Le e-formation. Voilà, en mettant des cours en ligne qui seront
qui seront des cours qui seront distillés à travers des vidéos ou à travers des modes en présentiel ou par vidéoconférence, comme sur Zoom, sur Skype et autres. On peut gagner énormément d'argent. Sachez que vous pouvez faire un tour dans les recherches Google, vous verrez que le marché des cours en ligne de la e-formation a produit 325 milliards de dollars en 2019. Ça veut dire qu'il y a un marché à prendre et il y a beaucoup de choses qu'on peut faire de ce côté-là. Pour ceux qui veulent avoir une formation pour pouvoir créer eux-mêmes leur e-formation et mettre en ligne des cours, vous pouvez nous contacter inbox. Nous pouvons vous donner des pistes pour pouvoir créer vous-même votre site et vos cours en ligne. Nous pouvons vous guider, vous accompagner et vous mettre en relation avec des professionnels qui pourront vous accompagner pour que déjà en 3 semaines, en 4 semaines, 1 mois déjà, vous ayez fini de programmer vos formations en ligne et les mettre à la disposition de tous ceux qui ont besoin de votre compétence. Un autre business qui peut être rentable, c'est la création d'une chaîne YouTube. Voilà. On voit que sur une chaîne YouTube, vous pouvez utiliser cela, c'est un réseau où on peut mettre des vidéos gratuites, mais lorsque vous mettez des vidéos, si vous apportez de la valeur, si vous donnez des informations importantes à travers votre chaîne YouTube, vous pouvez monétiser cette chaîne YouTube pour pouvoir avoir des revenus en retour. Par exemple, quand vous voyez aujourd'hui à travers notre chaîne YouTube, nous vous demandons de faire un tour, mais quand vous allez sur notre chaîne YouTube, vous verrez des vidéos. Et dans ces vidéos, nous allons vous donner des informations, mais des informations importantes parce que si vous utilisez ces informations que nous vous donnons, si vous suivez les pistes que nous vous donnons sur YouTube, sur Facebook Live ou sur Instagram, sur Telegram et autres, vous pouvez à travers toutes ces chaînes-là, pouvoir monétiser et apporter de la valeur, montrer aux autres qu'est-ce qu'il faut faire et à travers ça, vous pouvez aussi avoir énormément d'argent à gagner. Voilà. Un autre business. Bienvenue Mouskone, bienvenue Moïsa. Merci d'être avec nous. Un autre business que nous proposons à nos internautes aujourd'hui, c'est la gérance d'entreprise. Voilà que si quelqu'un autour de vous a une entreprise et il a des difficultés à gérer, si vous avez des connaissances dans ce domaine, vous pouvez apporter votre aide en termes de gérance, en termes de comptabilité ou en termes de management ou de marketing pour pouvoir booster ses revenus, pour pouvoir faire gagner à cette personne du temps et de l'argent. En retour, vous allez vous aussi avoir de l'argent. Donc, vous pouvez créer une société de gérance d'entreprise. Ça peut vous rapporter énormément d'argent. Un autre business que nous allons proposer à nos internautes aujourd'hui, c'est la création d'une entreprise de distributeur automatique. Voilà, aujourd'hui, on voit que avec la crise sanitaire due au Covid-19, on aura un peu les relations et la promiscuité va diminuer. Les gens, ils vont se frotter de moins en moins. Du coup, il faut pouvoir mettre des distributeurs, ceux qui vont avoir cette idée pour entreprendre, pour pouvoir mettre des distributeurs automatiques de vivres et de toutes sortes de produits, ils peuvent gagner énormément. Ce sont des distributeurs comme des distributeurs de billets, mais eux, là, ces distributeurs-là, ils vont pouvoir livrer de la marchandise, de la nourriture ou ce que vous voulez, quel que soit le produit, que ce soit des livres, que ce soit du chocolat, tout ce que vous voulez. Ces distributeurs-là, on les trouve généralement dans les gares. Donc, ce genre de distributeurs, du côté de l'Afrique, je pense que nous devons regarder pour quelqu'un qui se lance dedans, il peut gagner énormément d'argent. Aussi, un business que nous pouvons proposer à nos internautes, c'est la vente de photos. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que chacun en Afrique a
au moins, en tout cas, plus de 80% de la population africaine aujourd'hui a un smartphone. Et des gens sont en train de poster, ils sont toujours en train de faire des photos, ils sont toujours en train de filmer. Et ces photos, il les filme pour rire. Il les poste sur Facebook, il les poste sur Instagram, sur les réseaux sociaux, mais ils n'ont même pas conscience que ce genre de photos peut leur apporter énormément d'argent. Donc, aujourd'hui, plutôt que de faire des photos pour jouer les rigolos ou pour s'amuser sur Internet, ces photos, elles peuvent servir à tous les internautes à gagner de l'argent. Vous pouvez filmer le paysage, vous pouvez filmer tout ce que vous voyez, vous pouvez filmer une scène qui fait rire, mais plutôt que de poster sur Internet pour seulement faire rire ou pour seulement détendre, vous pouvez en faire un véritable business. Donc, ce sont des pistes que nous donnons. Pour ceux qui veulent approfondir, ils pourront nous toucher inbox ou nous envoyer un mail, nous appeler sur nos différents réseaux sociaux et nous toucher sur les différentes lignes pour que nous puissions échanger avec eux et approfondir. Parce que ça, c'est seulement l'idée que nous donnons, mais comment se fait la faisabilité? On ne peut pas le faire en direct parce que ça prendrait énormément de temps. Donc, chacun, en fonction de ce qu'il aime, de ce qu'il recherche, il pourra nous contacter inbox ou il pourra nous appeler ou nous contacter par les voies que vous connaissez. Un autre business que nous pouvons proposer à nos internautes pour avoir des revenus, soit additionnels ou créer une activité génératrice de revenus qui puisse les aider à atteindre la liberté financière, c'est de louer sa voiture en covoiturage. En France, par exemple, en Europe, il y a des systèmes de covoiturage qui existent. Donc, en Afrique, par exemple, on regarde que dans toutes nos capitales africaines, il y a des embouteillages. Nous savons que le système de transport en commun est assez saturé, des bus qui sont bondés. Il y a des embouteillages et autres. Lorsqu'on prend Lagos, on prend Abidjan, on prend Conakry, on prend Lomé, on prend Cotonou, on prend Douala et autres. On voit qu'il y a des embouteillages. Du coup, lorsque nous avons un véhicule, nous pouvons rentabiliser ce véhicule en cherchant des personnes qui vont dans la même direction que nous. On peut, à travers des applications ou à travers des systèmes sur WhatsApp ou sur les réseaux sociaux, trouver des gens qui vont dans la même direction que nous, qui puissent nous partager avec nous les charges du véhicule. Donc, cette location pour les transporter peut nous rapporter énormément d'argent. Lorsqu'on voit des distances énormes entre les quartiers dortoirs et les quartiers administratifs en Afrique, nous pouvons, à travers ce business de location de nos véhicules particuliers, à travers du covoiturage, nous pouvons gagner énormément d'argent de ce côté. Donc voilà, il y a énormément de business à proposer, mais pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là pour répondre à quelques questions. Une dizaine de minutes encore pour répondre à quelques questions parce que nous avons eu d'énormes sollicitations et nous voyons des commentaires, des questions. Nous allons satisfaire à quelques questions, à quelques internautes. Nous allons répondre aux questions qui nous sont envoyées. Voilà quelques idées business. Vous pouvez nous apporter vos commentaires, vos avis sur les pistes de business que nous avons proposées, que nous devons voir ou nous devons enrichir pour pouvoir avoir des revenus qui soient soit additionnels ou qui soient des activités principales à prévoir pour la période du déconfinement ou après la crise sanitaire pour pouvoir relancer la machine économique ou pouvoir se relancer sur le plan financier. Vous savez que vous êtes sur Équilibre Liberty Channel, la première chaîne de liberté financière et spirituelle pour la communauté, pour les membres de la diaspora. Vous savez que nous aidons les entrepreneurs qui stagnent à pouvoir booster leur production et à pouvoir doubler leurs revenus. Nous accompagnons aussi les jeunes candidats à l'immigration pour leur dire que ils doivent, pour pouvoir émigrer
en Occident, ne pas passer par des passeurs ou des pisteurs qui sont véreux, qui les escroquent, et s'ils veulent venir en Occident et que c'est leur rêve, il faut pouvoir choisir une immigration qui soit placée et qui soit légale, parce que c'est la meilleure manière pour eux de pouvoir intégrer des sociétés et de pouvoir acquérir la liberté financière ou vivre la vie de leurs rêves, pour ne pas que lorsqu'ils passent par la mer, ils soient bloqués dans des camps de rétention pour les personnes qui rentrent de façon illégale, ou qu'ils rentrent dans un système de sans-papiers qui ne les arrange pas. Donc, nous pouvons aider ces jeunes-là à travers Équilibre pour qu'ils soient d'abord nantis financièrement déjà dans leur pays d'origine et choisir et venir en Occident d'abord en tant que touristes pour venir tâter le terrain, pour venir voir ce qui se passe, pour pouvoir faire leur choix plus tard. Donc nous aussi, nous accompagnons encore tous les membres de la diaspora, tous les membres de la communauté africaine qui sont en Occident, à pouvoir entreprendre dans leur pays d'origine et à pouvoir réaliser aussi des investissements et créer des entreprises tout en étant en Occident dans leur pays d'origine, pour pouvoir créer non seulement du travail, mais créer des revenus qui leur soient additionnels, qui puissent leur permettre d'avoir des revenus supplémentaires ou pouvoir changer d'activité. Voilà un peu ce que nous proposons sur notre chaîne Équilibre. Aussi, nous allons jusqu'à aider les retraités ou ceux qui sont en activité à pouvoir préparer leur retraite. Nous leur montrons les pistes pour pouvoir avoir doublé leurs revenus pendant qu'ils sont en activité, et aussi quels sont les placements judicieux qu'ils peuvent faire pour atteindre leur retraite de façon soignée, de façon sage et de façon silencieuse, sans que personne ne les regarde venir, parce qu'il y a énormément de choses à faire de ce côté-là, parce que il faut savoir que travailler énormément, travailler dur sans pouvoir préparer sa retraite peut nous apporter souvent des tourments, parce que nous nous retrouvons à un certain âge dans des difficultés à attendre un quart ou la moitié de notre salaire pendant que nous étions en activité qui ne nous a jamais suffi. Donc, notre rôle, c'est de montrer à tous ceux qui sont en activité déjà comment ils peuvent préparer leur retraite et pourquoi pas prendre leur retraite avant terme, parce qu'ils auront énormément de revenus. Voilà ce que nous disons. On va répondre à une question. Quel est le ratio de gain? Merci, cher internaute, pour votre question. Le ratio de gain, en réalité, il dépend du travail que chacun va fournir. Je ne pourrai pas vous dire d'emblée combien vous pouvez gagner, mais c'est fonction de comment vous avez préparé votre activité, de comment vous travaillez, de ce que vous mettez comme énergie et comme dispositif que vous mettez en place pour pouvoir aborder les différents sujets que nous vous avons donnés. Ce sont des secteurs qui sont très porteurs, que nous pensons être très porteurs, mais il faut savoir que il faut un minimum de formation pour pouvoir y entrer. Voilà. Donc, je ne peux pas vous dire combien ça va vous rapporter. C'est en fonction de votre situation géographique, c'est en fonction de comment vous allez vous préparer et c'est en fonction du temps que vous allez consacrer à chacune de vos activités. Donc, aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que à travers ces activités, vous savez qu'on peut démarrer petit à petit, mais avec l'effet boule de neige, vous pourrez avoir des revenus qui soient exponentiels. Voilà un peu ce que nous pouvons dire sur la question. Oui, il y a un internaute qui me demande c'est quoi l'effet boule de neige. Nous y reviendrons plus tard dans une autre vidéo. En fait, l'effet boule de neige, c'est quoi? C'est le fait que une activité commence toute petite, sur un plan embryonnaire, et au fil du temps, comme si c'était une petite boule de neige qui tournait sur elle-même dans la neige, et chaque fois qu'elle tourne, elle prend du volume parce qu'elle prend de la neige tout autour. Donc c'est une activité qui commence petit,
mais qui finit par devenir une grande entreprise et les revenus, au départ, ils sont petits, mais au fur et à mesure que l'activité tourne, les revenus que vous avez eus vont produire eux-mêmes d'autres revenus et ça va faire pour quelque chose qui a commencé petit, devenir quelque chose d'énorme. Bon, la même question revient, plusieurs personnes ont posé la question. Ils veulent un exemple. Je prends un exemple. Quelqu'un a un financement de 3 000 euros ou de 5 000 euros. Bon, prenons 3 000 euros. C'est un peu plus raisonnable, autour de 2 millions de francs CFA pour l'Afrique. Et il investit dans une activité qui lui rapporte, par exemple, 1% par jour. Lorsqu'on regarde 2 millions, quand il prend 1% par jour, voilà, c'est cette somme qu'il va gagner. Mais quand on voit, en un an, en gagnant 1%, il aura à la fin de l'année, déjà, si on laisse tomber le week-end, samedi, dimanche, on laisse tomber les jours fériés, il sera au moins autour de 21 000 euros à la fin de l'année. Ça, c'est l'effet de boule de neige. Ça veut dire que pour 1%, de façon récurrente, chaque jour, votre capital va grandir. C'est ça l'effet boule de neige. Mais nous y reviendrons dans une vidéo qui sera spécifique où nous pourrons vous donner de plus d'informations pour que vous compreniez de quoi il s'agit exactement. Parce que c'est énorme. On ne voit pas venir, mais ce sont des choses qui rapportent énormément. Voilà un peu ce que nous pouvons dire. Comment est-ce que vous pouvez nous aider à travailler sur nos revenus et préparer notre retraite? Merci, cher internaute, c'est une très bonne question. Ce que nous pouvons faire, c'est que nous allons vous montrer des leviers d'investissement. Des leviers d'investissement dans lesquels, à travers les revenus que vous allez avoir, à travers ce que vous aurez, parce que nous, avant de vous montrer, nous recevons des centaines et des centaines de messages où des gens veulent qu'on leur dise où est-ce qu'ils doivent investir. Non, pour investir, il faut d'abord avoir l'esprit mental, l'état mental d'un investisseur. Parce que celui qui investit sans avoir l'état mental, il ne pourra pas réussir. Vous voyez, lorsqu'il y a eu les maisons de placement en Afrique, ces maisons de placement ont été très vite fermées. Pourquoi? Parce que des gens allaient s'endetter pour venir faire les placements. Les maisons de placement, ce qui permet aux gens de pouvoir s'enrichir, les systèmes, les réseaux existent. Mais ce sont des réseaux qui sont très fermés, qui sont cachés à la population lambda. Pourquoi? Des gens qui investissent doivent avoir l'esprit de l'investisseur. J'ai reçu des messages où des gens me disaient qu'ils allaient emprunter de l'argent pour venir placer. Non, ils ont remarqué que je leur ai dit d'abord, il faut qu'ils se forment. Il faut qu'ils aient l'état d'esprit de l'investisseur. L'état d'esprit de l'investisseur, ça veut dire qu'il va falloir déjà apprendre à gagner de l'argent. Lorsqu'ils apprendront à gagner de l'argent, nous on va les former. Lorsque quelqu'un apprend à gagner de l'argent, il pourra savoir comment est-ce que le système est et comment ça se passe. Voilà. C'est ce que nous pouvons dire. Nous allons vous accompagner, ça veut dire que nous allons vous montrer d'abord comment épargner. En fonction du travail que vous faites, nous allons utiliser un système de coaching individualisé. Ce n'est pas forcément moi qui vais vous accompagner, ce sont des membres du réseau qui vont vous accompagner. Ils vont vous montrer d'abord comment épargner. Lorsque vous saurez comment créer une activité, comment épargner et que vous allez démontrer dans le réseau que vous savez épargner, c'est là que nous allons vous montrer comment utiliser une partie de votre épargne pour pouvoir gagner énormément d'argent. Sinon, les systèmes de placement, ils existent. Mais nous n'allons pas vous les donner en ligne dans notre live, mais il va falloir nous contacter pour que on voit, puisqu'il y a une sélection qui se fait.
Tous ceux qui nous ont appelés pour nous dire qu'ils avaient 10 000 euros, ils avaient 3 000 euros et qu'ils voulaient investir, nous leur avons dit d'attendre. Parce qu'il faut que nous puissions les sélectionner. Ce n'est pas tout le monde qui va rentrer dans le système parce que nous n'avons pas besoin de personnes qui vont aller s'endetter. Parce que pour vous mettre dans le réseau de placement et d'investissement, il va falloir que vous ne placiez pas dans certains investissements plus de 10% de votre épargne. Donc, ce n'est pas parce que nous voulons seulement travailler avec des riches, mais nous ne voulons pas nous ne voulons pas cet effet-là qui a entraîné la fermeture des maisons de placement en Afrique parce que les gens n'ont pas compris que le réseau existait, mais que il ne fallait pas rentrer dans les investissements d'une certaine manière. Voilà un peu ce que nous pouvons dire. Sinon, ça existe. Les gens cachent. Pourquoi ils cachent? Ils cachent parce que tout le monde ne peut pas devenir riche en même temps. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir l'état mental. Il y a des gens qui ont détourné de l'argent de leurs entreprises pour mettre dans les maisons de placement. Et ça a créé un effet domino qui est en train de gréver l'économie de nos pays, qui faisait que des gens thésaurisaient tout l'argent à travers ce système de placement, raison pour laquelle ces systèmes ont été bloqués. Sinon, il existe des placements dans des banques, dans des structures financières qui sont à haut rendement. Mais avant de vous faire rentrer dans ce genre de système de placement, il va falloir d'abord que vous appreniez d'abord ce que c'est que l'investissement et que vous ayez déjà fait vos preuves et que vous ayez déjà eu une certaine épargne avant que vous soyez accepté dans le réseau. Pas parce que nous voulons travailler avec des riches, mais il faut avoir l'état mental du riche pour pouvoir devenir riche. Parce que posséder de l'argent sans avoir l'état d'esprit, ça peut créer d'autres problèmes. Raison pour laquelle, pour l'instant, les personnes qui nous ont contactés, nous vous avons demandé d'attendre parce qu'une sélection va se faire. Vous allez être contactés par des coachs dédiés qui vont essayer de vous expliquer comment les choses se passent et ils vont vous présenter comment est-ce que ça se passe pour entrer dans le système. Merci. Merci beaucoup. Ouais, je vois des internautes qui disent « Ah, nous avons compris, vous ne travaillez qu'avec des riches. » Non, ce n'est pas parce que nous travaillons avec des riches, mais nous voulons que aujourd'hui l'Afrique sache où est-ce que les Africains sachent où est-ce qu'ils vont. Lorsqu'on choisit d'embrasser une carrière, lorsqu'on choisit de faire un business, il faut savoir comment est-ce que le business il fonctionne, comment est-ce qu'il a été créé et où est-ce qu'on veut aller avant de se lancer. Voilà un peu ce que nous pouvons dire. Selon toi, quel est le meilleur métier du monde? Très belle question. Nous pensons, il est 57, nous pensons que ce sera la dernière question ou l'avant-dernière peut-être que nous allons aborder. Le meilleur métier au monde, c'est ce que nous sommes en train de faire. Le meilleur métier au monde, c'est la vente. Pour réussir dans n'importe quel domaine, il faut savoir se vendre. Même lorsque nous allons en entretien pour chercher du boulot, ce que nous faisons, c'est que nous partons nous vendre. Donc, pour réussir, il faut savoir se vendre. Le meilleur métier au monde, c'est la vente. Vous savez que Ray Kroc, qui a vulgarisé les McDonald's, il n'était qu'un vendeur de gobelets en carton. Mais parce qu'il savait vendre, il a su se vendre auprès des frères McDonald's jusqu'à ce que aujourd'hui, il arrive à créer ce réseau qui est aujourd'hui McDonald's que tout le monde connaît. Donc, quand vous voyez, l'Occident ne réussit que parce que l'Occident sait se vendre. Quand vous voyez des gens qui refusent d'accepter des médicaments qui coûtent moins cher, qui peuvent soigner certaines maladies qui sont chroniques ou qui sont graves, c'est simplement parce qu'ils veulent vendre. Tout le système économique mondial, il est basé sur la vente. Les États-Unis, ils vendent. La France vend. L'Italie vend. L'Angleterre vend. Tous les pays qui se développent, il faut pouvoir vendre. Nos pays africains, aujourd'hui, ont des difficultés parce qu'ils ne savent pas se vendre ou ils ne savent pas vendre.
Voilà, aujourd'hui, ce que nous pouvons apporter à l'Africain, c'est l'état mental du vendeur. Donc, l'état mental du vendeur, ce n'est pas seulement dans les cercles politiques, mais c'est depuis notre tendre enfance, depuis le bas âge, depuis la maternelle. Il faut apprendre à l'enfant à savoir vendre. Vous voyez le nouveau-né, lorsqu'il a envie de téter, par exemple, il va pleurer. Il va essayer de bouder, il va commencer à se fâcher. Ça, c'est de la vente. Donc, il faut savoir quels sont les mécanismes de vente qu'il faut mettre en place pour pouvoir tirer une plus-value sur ce que nous avons comme activité commerciale. Parce que celui qui ne sait pas vendre, il va directement dans le mur. Si vous voyez aujourd'hui que nos produits sont bradés, c'est simplement parce que nous ne savons pas vendre. Nous voyons énormément de choses qui sont hallucinantes et qui sont écœurantes. Que des gens produisent autant et qu'ils ne sachent pas vendre et que leurs produits soient bradés. Voilà un peu ce que nous pouvons dire. Donc aujourd'hui, ce que nous disons, cette question est revenue plus de 20 fois déjà, que nous ne travaillons qu'avec des riches. Non, c'est pas parce que nous travaillons avec des riches, mais nous voulons travailler avec des riches, des personnes qui, même si elles n'ont pas encore en leur possession de l'argent ou beaucoup de finances, mais qui dans leur tête soient déjà riches. Parce que celui qui a l'état mental de riche, il finira forcément riche. Parce que si tu es prospère spirituellement, tu seras prospère financièrement. Parce que c'est le spirituel qui domine le physique. Donc, c'est cet état mental de riche qu'il faut apporter à l'Africain. Il faut que l'Africain arrête de se plaindre, de pleurnicher en pensant que ce n'est pas possible. Nous disons sur Équilibre que c'est possible. Aujourd'hui, ce que nous voulons apporter à l'Afrique, c'est que c'est possible. Vous voyez les quelques pistes de business que nous avons données, simplement ce sont des business qui sont réels, qui sont pratiques. Ce n'est pas quelque chose de métaphysique. C'est quelque chose qui est autour de nous. Vous voyez, la prochaine fois, lorsque nous aurons un peu de temps, nous apporterons encore quelques solutions sur les sources de revenus qui peuvent booster encore l'activité économique et qui puissent permettre à nos populations et à tous ceux qui sont enfermés dans le métro, boulot, dodo, tous ceux qui sont enfermés dans le salariat, de pouvoir s'en sortir, de booster leurs revenus, pouvoir doubler leur salaire si possible ou créer des revenus additionnels qui puissent leur permettre d'aller véritablement vers la liberté financière. Et c'est ce que sur Équilibre nous avons décidé de faire. Bienvenue à toi, Johan Rieder. Merci de nous soutenir. Merci, cher coach. Donc, vous voyez, c'est ces choses qu'il faut pouvoir apporter à l'Afrique. Aujourd'hui, et c'est là que nous allons finir avant d'aborder le verset que nous avions donné la dernière fois, c'est qu'il faille que l'Africain comprenne que il faut sortir de l'escroquerie qui est l'éducation. C'est une escroquerie intellectuelle de ne pas comprendre que l'État nous escroque à travers l'école. Nous allons passer 13 ans de notre vie pour partir du CP1 à la terminale. Nous allons faire 13 ans de notre vie à ne rien apprendre du tout. Aujourd'hui, ce dont nous parlons, c'est une formation qui soit une formation pratique. Aujourd'hui, il faut savoir que il faut se former là où on a envie d'exercer. Le domaine que nous voulons embrasser, c'est dans ce domaine que nous devons nous former. C'est bien d'avoir une formation qui soit une formation générale, mais la formation générale ne nous apporte pas la richesse. Elle va nous apporter des connaissances qui soient disparates et qui ne fera pas de nous quelqu'un d'excellent dans le domaine que nous avons choisi. Du coup, cette escroquerie, il faut la comprendre. Il faut sortir de ce système. Depuis le bas âge, il faut déjà choisir sa voie. Il faut pouvoir sélectionner, il faut pouvoir détecter le talent et la passion de l'individu depuis le bas âge et l'accompagner dans la formation qui lui permettra, lorsqu'il sera grand, de devenir libre financièrement. Imaginez une formation, par exemple sur Internet, telle que nous vous l'avons dit, pour ceux qui accepteront de venir avec nous dans notre communauté, ils verront que
En quelques semaines, ils peuvent mettre en place un système de formation. Ils peuvent mettre en place une activité sur Internet qui pourra leur rapporter énormément d'argent. Mais cela n'est pas divulgué. C'est des choses qui sont cachées. Mais aujourd'hui, nous révélons ces choses à l'Afrique pour dire à chacun de nos frères, à chacune de nos populations africaines, à savoir que on peut réussir et suivre comme les autres un chemin qui pourra nous rapporter énormément d'argent en un temps record. Et ce sont ces choses que nous voulons partager avec l'Afrique. Ce sont ces choses que nous voulons partager avec la communauté. Ce sont ces choses que nous voulons partager même à nos frères qui sont en Occident, à toute la diaspora africaine et aussi à ces Occidentaux-là qui aujourd'hui sont obligés de faire des marches. Ils font des marches parce qu'ils estiment que l'État ne les accompagne pas suffisamment. Mais aujourd'hui, lorsqu'on parle de système de retraite et lorsqu'on parle de voir ces choses, des gens se plaignent, mais ils se plaignent pour rien. Parce que les marches et autres ne vont pas résoudre le problème. Parce que il faut financer les retraites. En Afrique, il faut financer l'éducation. Mais qui finance l'éducation? Comment l'éducation se finance? Lorsqu'on regarde les systèmes éducatifs, ils sont au rabais. Mais aujourd'hui, ce que nous voulons apporter, ce sont des formations pratiques. Ce que nous voulons apporter, c'est le fait de pouvoir choisir son domaine, choisir sa voie et exceller dans la voie que nous avons choisie et avoir des revenus qui soient conséquents pour pouvoir vivre la vie de nos rêves. Et c'est ce que nous voulons apporter à la communauté noire, à toute la diaspora et à tous ceux, quelle que soit leur terre, quel que soit leur pays, qui veulent réussir sur le plan de l'industrialisation, sur le plan informatique et sur le plan financier. Voilà un peu ce que nous avons à partager aujourd'hui, ce que nous avons prévu. Voilà, nous nous retrouverons mercredi, même heure, 14 h temps universel, 16 h heure française, pour échanger encore sur un nouveau thème. Merci de nous avoir suivis. Merci de nous suivre sur Équilibre. Si vous avez aimé ce que nous avons fait ou ce que nous faisons, si vous aimez nos vidéos et les thèmes que nous abordons, veuillez mettre un pouce bleu et visitez aussi notre chaîne YouTube Équilibre Liberty Channel. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir nos vidéos en temps réel. Merci de nous avoir suivis. À mercredi pour un nouveau terme. Ciao.